Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne. Je vais tirer quelques cartes pour voir quelle guidance, inspiration, quelles sont les directions de la journée, bien que bon, de toute manière, toutes les journées devraient être conditionnées par cette acceptation du bonheur, et donc on n'a pas forcément besoin d'en savoir plus, juste vivre le moment présent, c'est très important. Alors on est passé, présent, futur, puis il faut faire une chose sur laquelle on travaille, c'est-à-dire dans le passé, on a le soleil, c'est-à-dire tout ce que l'on avait besoin d'apprendre, on l'a appris, tout ce qu'on avait besoin, on sait déjà où on va. On sait déjà, c'est juste développer notre confiance par rapport à cette relation avec cette lumière du soleil qui est la lumière de l'âme. Parce que là où on en est, c'est le 10 d'Ariel. Alors d'abord, le soleil nous dit une vie merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux idées positives, des idées qui conduisent au succès. Et maintenant, le 10 d'Ariel nous dit vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc c'est vraiment, voilà, elle est là, c'est le café de Flore. Café de Flore. Donc c'est vraiment ici, c'est un peu humoristique, mais voilà, ce qu'on arrive dans le futur, c'est la dame de Michael, brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. C'est vraiment comprendre aussi, arriver à changer de rôle par rapport aux situations. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc voilà, c'est important, elle est là, elle est... Je ne sais pas si on va pouvoir focuser l'image de la caméra. Enfin bon, disons que elle est avec toutes ces roses jaunes. Le jaune, c'est le symbole de la fidélité aussi, hein. Et cette colombe, elle est sur son trône. Et là, sur la chose sur laquelle on travaille, c'est le chevalier de Raphaël. Alors c'est une carte très excitante, très passionnelle. C'est romantique, artistique, poétique. Replié sur soi-même, c'est-à-dire un peu introverti quand même. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Alors oui, il est en train de courir sur la plage avec son drapeau. Et la situation vers laquelle on va arriver, c'est le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc voilà, il faut passer le pont, même, et laisser tous ces trésors de ce côté-là. C'est-à-dire que bon, on va retrouver d'autres trésors de l'autre côté. Il ne faut pas s'accrocher à ce que l'on pouvait avoir, parce que sinon on reste un petit peu, toujours un peu dans le même cycle. Il faut apprendre à lâcher prise avec confiance, en sachant que quand on doit passer par quelque chose, tout ce qui a de la valeur sera pour nous, devant nous. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu comme la boîte de Pandore, retourner à la terre de Pandore. Pandore, c'est une planète en astrologie, mais c'est aussi c'est celle qui était aimée de tous, à qui on a donné tout. Officiellement, c'est la première femme, la femme insatiable que l'homme ne pourra jamais satisfaire. Mais c'est aussi l'idée que quand une connaissance est révélée, on ne peut plus pas l'oublier. C'est-à-dire que quand il y a deux grandes connaissances deux grandes ignorances qu'on nous a poussées au niveau de notre conscience pour nous conditionner. C'est l'idée de notre mortalité. Et donc, vu qu'on croit ferme à cette mortalité, c'est normal, notre corps suit ce mouvement. Et la deuxième, c'est que nous sommes seuls dans l'univers, qu'il n'y a pas d'intelligence supérieure dans l'univers, qu'on est les seuls dans cet immense univers, la seule vie qui puisse exister. Tout ça, c'est des choses qui sont complètement fausses. Mais une fois que les galactiques auront fait leur apparition, c'est un peu comme la boîte de Pandore. On ne pourra pas revenir en arrière. C'est-à-dire ça va tout changer. Et donc il faut reconnecter avec ces familles, savoir que bon, moi au début, ils m'ont beaucoup aidé, surtout les Arcturiens, les Pléiadiens, les Syriens, les Cassiopéens, les Pégassiens, les Orions, les Andromédains, il y a toutes sortes les Hathors, il y a toutes sortes de civilisations qui travaillent discrètement avec la planète jusqu'au moment où l'humanité pourra se reconnecter, on va découvrir des choses extraordinaires. Il faut savoir aussi que cette planète était après les guerres galactiques, cette planète est un petit peu devenue une sorte de prison-planète, c'est-à-dire que tous ceux qui faisaient des mauvaises choses dans les plans supérieurs, on les envoyait pour les punir, s'incarner sur Terre. Donc c'était un petit peu... Mais maintenant, on est tous venus en force, on s'est incarné ici pour transformer les choses depuis l'intérieur. C'est la seule manière où on peut transformer, c'est intégrer cette conscience, cette matrix, et en sortir, et après permettre à tous les autres de voir cette lumière aussi pour se débrouiller, pour sortir de cette... de la nuit, pour arriver dans le jour. Bon, bien sûr, toutes ces idées que j'explique, c'est par rapport à ma propre vision. Je ne cherche pas à expliquer, dire que j'en sais plus que quelqu'un d'autre, parce que bon, on se réveille tous à cette lumière, elle est pour tout le monde, elle est universelle, hein, et on est tous un en réalité. Savoir aussi qu'il y a 40 000 ans, il y avait des dieux incroyables, des êtres éternels qui vivaient sur Terre dans des formes physiques. Et il y avait comme les dieux grecs ou les dieux égyptiens qui venaient de Lyra, de la constellation de Lyra. Et
Et donc, bon, ces êtres vont revenir sur la scène terrestre éventuellement, quand le moment du premier contact se fera, tout le monde naturel va se révéler. Le tableau derrière moi, c'est le plus important d'une série de 5, 6, 7 tableaux. Il dit « Je suis qui je suis, qui je suis ». Gilles Mansillon. Et donc, ça représente... Bon, parce que Dieu est au-delà de tout symbole, tout mot, toute définition, bien qu'il porte un grand nombre de noms. Aussi bien dans la Torah que dans l'islam, on s'explique Dieu a plein de noms. Hein, donc, on peut l'appeler, c'est des efforts que Dieu fait pour se rapprocher de nous, il prend des formes pour nous aider à se rapprocher, mais en réalité, personnellement, je connais Dieu comme je suis, c'est le grand je suis, c'est une source originelle, c'est trois êtres primordiaux, et à partir de là, il y a cette union, le suprême, le Dieu du temps et de l'espace, qui dit je suis, avec le Père, Mère, Dieu de l'univers, je suis qui je suis. Parce que quand on dit je suis qui je suis, on s'identifie à Dieu de manière positive, on n'est pas dans des projections, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on est dans le présent. Hein. Donc, et je voulais dire aussi que au plus on arrive à comprendre qu'on arrive à se détacher du temps et de l'espace et d'accepter ces moments de présent et de présence, on commence à comprendre que bon, on est en train d'être préparé pour, au fur et à mesure, pour se préparer pour un rôle plus important, c'est-à-dire la scène terrestre. Bientôt, tous ceux qui travaillent dans la lumière vont être amenés à... C'est un petit peu comme si on avait fait une répétition en costume, quoi. On est préparé pour rentrer sur cette scène terrestre. Et après, une fois que tout ça sera, on aura passé ces réalités, en réalité, ça tout le monde a aussi, c'est pareil, tout le monde a des idées différentes sur les plans au-delà du temps et de l'espace. Mais moi, je pense que tous ceux qui ont fait cette aristocratie spirituelle, tous ceux qui arrivent à s'élever au-delà du conditionnement mental pour atteindre la lumière seront en charge de créer des univers dans le futur, dans les êtres. Donc en réalité, les dieux, c'est le voyage de la vie, c'est pas juste un grand voyage de plaisir, hein. Il y a toutes sortes de leçons qui ont besoin d'être apprises, et s'il y a une leçon qui nous manque, on doit forcément y revenir, parce que notre Créateur veut qu'on ait un caractère qui soit rond, c'est-à-dire avoir passé tous les aspects de la conscience pour pouvoir, tant qu'il nous manque certaines choses, on va devoir revoir les leçons. Voilà, c'était juste quelques petites idées, je voulais venir partager avec vous. Et voilà, il y a toutes sortes de choses qui se préparent extraordinaires. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la sagesse des arbres. C'est de grandir, c'est de pouvoir s'ancrer dans la terre, pour pouvoir, plus on est ancré dans la terre, au plus on peut, et puis s'élever vers le ciel aussi. Les arbres sont des êtres conscients, intelligents, on découvrira ça plus tard, c'est pas des choses. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est le guérisseur, la guérisseuse, c'est-à-dire on doit guérir ces parties de nous-mêmes, on doit accepter la guérison, on doit apporter la guérison aux autres. L'idée de la guérison, c'est de se sentir complet, revenir à l'état naturel des choses. Il y avait un philosophe, un psychanalyste qui s'appelait Jacques Lacan. Il pensait que les maladies devaient être observées, parce que si on ne les observe pas, on ne peut pas comprendre les causes. Si on ne comprend pas les causes, on ne peut pas les guérir. Hein. C'est pas en prenant des pharmaceutiques qu'on va éliminer nos maladies. Hein. Donc c'est des choses qu'on va commencer à comprendre, des nouveaux systèmes médicaux qui nous permettent de retrouver la santé plutôt que de médicaliser. On guérit plus, on médicalise, puis on fidélise la clientèle de génération en génération à travers les vaccins pour être sûr que toutes les générations futures continuent à consommer ces produits. Donc c'est important de prendre conscience et de s'éloigner de toutes ces choses, à moins, en dernier recours, on peut prendre des pharmaceutiques, mais faut essayer de comprendre la raison pour laquelle on peut avoir des problèmes de santé et ajuster son comportement pour revenir sur l'état de santé naturelle. Alors après, ce que l'on doit faire, c'est partir ou voyager. On a ces rails, cette valise. Et donc voilà, moi je suis prêt. Je sais que bon, tout l'univers, il y a toutes sortes de choses. Dans mon corps de lumière va bientôt s'ouvrir. Je vais avoir pour explorer toutes sortes de nouveaux domaines, bien que bon, j'ai déjà bien avancé dans mon exploration de certaines partie de moi-même, que j'ai déjà des antennes dans différentes dimensions qui m'informent constamment de différentes choses. Et le message général pour nous, on revient sur cette idée des Celtes, ces énergies celtiques, ces énergies connectées au monde naturel, connectées au pouvoir de la nature, au pouvoir magique de la nature. Donc voilà, je vais finir avec une chanson, juste pour finir avec une chanson, c'est une chanson de gospel. Ça s'appelle Down in the River, it goes like this.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Come on, brother, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, Moses, let's go down, don't you wanna come down? Come on, Moses, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Ah, je vous remercie, c'est l'idée d'aller se purifier, aller se baigner dans la lumière, recevoir cette purification. Voilà. J'espère que vous passez une excellente journée. Je venais juste vous saluer. C'est devenu un peu mécanique chez moi, quand j'ai le temps, que j'ai pas d'urgence professionnelle ou personnelle, de venir faire ces vidéos. Donc bon, avec le temps, ça va changer. Je vais pouvoir faire des choses beaucoup plus complexes, sophistiquées, pouvoir faire des choses... Mais en attendant, je suis content de pouvoir partager ces moments avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Namasté.